Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon des cieux ouverts, aujourd'hui le mercredi 13 décembre, qui a pour titre Le sacrifice donne naissance à la grandeur. Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci pour lundi, pour mardi et pour mercredi. Je prie Seigneur Dieu afin que tu continues de nous enseigner dans le nom de Jésus. Je prie Seigneur Dieu, comme le titre nous le dit, que tu nous aides à être prêt à se donner en sacrifice, à être prêt à faire des sacrifices dans cette marche chrétienne, parce que c'est ce que tu nous appelles à faire. Pas seulement pour atteindre la grandeur, mais parce que nous devons être prêts à relâcher certaines choses et s'attacher aux choses d'en haut. Alors Père, aide-nous, je te prie, à garder les yeux fixés vers le but, garder les yeux fixés vers le royaume, vers l'avancement de ton œuvre, au nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alors, notre verset de mémoire est tiré de 1 Corinthiens 15, 10, 1 Corinthiens 15, 10, qui dit: Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Qu'est-ce que nous dit l'auteur de ce livre? Il dit que c'est par la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il est. C'est important pour nous, chrétiens, de reconnaître que ce que nous sommes, là où nous sommes également, c'est seulement par la grâce de Dieu. Nous ne devons pas prendre la gloire pour nous-mêmes, mais la rendre à Dieu, qui nous a maintenus et gardés jusque-là. L'auteur continue en disant: Sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. C'est la grâce de Dieu qui amène des résultats dans notre vie. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. L'auteur dit ici qu'il a travaillé plus que tous les autres. Mais encore une fois, là, il ne prend pas la gloire pour lui-même en disant qu'il a fait cela par ses propres forces, mais il reconnaît que c'est la grâce de Dieu qui lui a permis de travailler plus que les autres. Et c'est ce que nous devons reconnaître également, que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là aujourd'hui et ici. Notre passage biblique est tiré de Proverbe 13, 1 à 4. Proverbe 13, 1 à 4, et je lis. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la menace. Grâce aux fruits de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les traîtres, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. On voit plusieurs choses dans ce passage. Dans la première partie, on voit que il nous est dit qu'un fils sage écoute l'instruction de son père. Tu es reconnu sage lorsque tu écoutes l'instruction de ceux en dessous de qui tu es. Si tu as des parents spirituels, si tu les écoutes, tu es reconnu comme sage. Une autre chose que nous voyons ici, c'est que grâce aux fruits de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les traîtres, c'est la violence. Une troisième chose que nous voyons dans ce passage, c'est que celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même. Mais celui qui prononce beaucoup de choses à tort et à travers, celui-là se met en danger lui-même. Donc nous devons faire attention à quelle fréquence et surtout ce que nous disons de notre bouche. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Et dernièrement, nous voyons dans ce passage que c'est les personnes actives, non pas ceux qui sont paresseux, non pas ceux qui restent allongés, mais ceux qui sont actifs et qui se mettent à l'œuvre, qui sont comblés, contrairement aux paresseux. Alors que Dieu nous aide à être parmi les personnes actives et non pas paresseux, que ce soit concernant notre vie ou son royaume, au nom de Jésus. Le message dit: Mon père dans le Seigneur est venu me rendre visite dans ma petite maison à Élécha en 1975. Nous avons prié ce soir-là et tout le monde est allé se coucher, du moins c'est ce que je pensais. Pour résumer, dans cette première partie, des cieux ouverts, notre père spirituel, le pasteur Adeboye, nous raconte comme quoi il était dans une maison au Nigeria et ils sont tous partis dormir. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Mais il s'est levé à un moment au cours de la nuit, aux alentours de 22 heures, et il est passé par le salon. Il a vu que son père dans le Seigneur priait. Il est reparti se coucher et lorsqu'il s'est relevé au courant de la nuit, aux alentours cette fois-ci de 5 heures, il a revu son père dans le Seigneur prier. Et il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il pensait à cette époque-là, sa mentalité, c'est que si on prie tout au long de la nuit, on prie comme ça sans cesse,
avec ferveur et persévérance, c'est qu'il doit y avoir un souci. Alors le lendemain matin, il demanda à son père spirituel, est-ce qu'il y a un problème? Et c'est là que son père, lui, dans le Seigneur, lui a dit, ne t'inquiète pas, tu comprendras bientôt. Et il était choqué d'apprendre qu'il n'y avait pas de problème, mais qu'il a quand même prié toute la nuit. Et il savait aussi que lui-même, le pasteur Adeboye, était appelé à imiter son père dans le Seigneur. Une autre histoire, il nous raconte, c'est qu'un pasteur est venu le voir il y a des années et lui a dit, quand on a commencé, donc ce pasteur et lui, notre père spirituel, ils étaient au même niveau. Mais maintenant, le pasteur Adeboye se trouve loin devant lui. Quelle est la raison pour cela? Il se demandait. Et il lui a dit, dis-nous le secret. Alors notre père, le pasteur Adeboye a dit, il n'y a rien que je fais que vous ne savez pas. Je jeûne, je prie et je veille. Et puis, il a prié à Dieu, Père, donne-moi la même, la même chose, ou au moins 10% de ce que tu as donné au pasteur Adeboye, je m'en contenterai. Et Dieu lui a dit, alors fais ce que pasteur Adeboye a fait. Il demanda au Seigneur qu'est-ce que pasteur Adeboye a fait. Et Dieu lui a dit, il a commencé par 40 jours de jeûne et prière. Et c'est là que le pasteur a répondu que finalement, je suis très bien là où je suis. Donc, par ces différentes histoires, on voit que il y a des personnes qui sont prêtes à payer le prix, qui sont prêts à faire des sacrifices, qui sont prêts à demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, la veille, pas seulement pour atteindre des niveaux élevés, mais parce que c'est ce qui est requis d'eux. Seuls ceux qui sont prêts à faire des sacrifices deviendront grands. On ne peut devenir grand en chargeant notre corps de nourriture et en distrayant notre esprit avec différentes activités. Quelqu'un qui a des problèmes financiers peut regarder un film drôle et rire de sorte que les gens l'appelleront un homme heureux. Mais une fois le film terminé, il retournera faire face à ses problèmes. Donc les avantages d'une vie sans sacrifice sont temporaires. Ne vous laissez pas tromper, il nous dit là notre Père spirituel, par des plaisirs temporaires, mais payez le prix maintenant pour accomplir votre destinée et atteindre la grandeur. Il vaut mieux payer le prix maintenant et puis se réjouir plus tard que réjouir maintenant et après payer le prix après. Plus un bâtiment sera haut, plus ses constructeurs devront creuser profondément avant de poser sa fondation. De la même manière, plus vous voulez atteindre des niveaux élevés avec Dieu, plus vous devez aller creuser profondément, passer du temps dans la prière, dans le jeûne et la méditation. Les choses qui vous mèneront très haut dans la vie sont principalement des choses faites en privé. Vous devez passer du temps dans le secret avant de chercher à être mis à la lumière dans le public. La façon dont vous priez, jeûnez, étudiez, travaillez, etc. en privé déterminera à quel point vous deviendrez grand. Alors, je vous quitte avec cette parole. Payez le prix et la grandeur viendra à vous. Je prie afin que Dieu nous aide tous et chacun à payer le prix pour atteindre des grandeurs, pas pour notre gloire, mais pour sa gloire et l'avancement de son œuvre, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et à bientôt.